Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Le danger des univers connus, car c'est très tentant de jouer dans un Star Wars, dans un Seigneur des Anneaux ou dans un univers que l'on connaît via des films ou des séries, mais ça arrive avec son bagage et ses dangers. Publication initiale sur YouTube en juin 2014, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Salut à tous, bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20, là où nous vous racontons tous nos bons conseils et toutes nos belles histoires de jeux de rôle. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, mon cher Gilus ? Eh bien, on va faire à nouveau un truc un petit peu plus général et non pas parler de nos parties d'un jeu de rôle type, mais comme vous avez déjà lu comme vous avez déjà lu le titre de la vidéo, vous le savez déjà, nous allons parler des dangers des univers connus. Les graves dangers qui risquent de tomber sur le maître de jeu qui décide de masteriser dans une partie de jeu de rôle qui est placée dans le cadre d'un film ou d'un univers connu, issu de livres, etc. On aurait pu déjà un peu aborder le sujet sur l'univers de Cthulhu la dernière fois qu'on en a parlé, mais c'est encore différent. Donc voilà, ici on va plutôt vous parler du genre de problèmes qu'on peut rencontrer dans ces univers en général, et quand même quelques petites anecdotes issues de nos parties. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup d'univers très connus qui ont été adaptés en jeu de rôle. À mon avis, très clairement, évidemment, il y a Star Wars, JRTM, qui est donc le jeu de rôle des Terres du Milieu, d'où JRTM, Star Trek, James Bond, Cthulhu, comme on l'a dit. Il y a des tonnes de trucs à peu près. En fait, j'ai même trouvé sur internet le jeu de rôle des Schtroumpfs. Voilà, par exemple. Donc, et c'est très tentant de faire un jeu de rôle basé sur ces univers que l'on connaît, mais ça va présenter les risques que nous allons aborder. Parlons peut-être déjà de nos expériences, par exemple. J'allais dire, mais Gilus, oui. En parlant de Star Wars, eh bien, nous allons boire notre petite bière du jour. Oui, c'est vrai, comme à chaque fois, la bière. Qui est la Westmalle Trappiste, il n'y avait plus grand chose au magasin, donc j'ai pris une valeur sûre. C'est toujours une bonne bière. Je me demande si on l'a pas déjà fait d'ailleurs. C'est vrai, on l'a déjà fait la Westmalle ? Non. Ouais, sinon, vous nous détromperez. Hein. Et donc, oui, Star Wars. Univers extrêmement extrême et génial, comme vous le savez, on est fan de Star Wars. À ta santé. Et effectivement, quand on se lance dans le jeu de rôle, on pourrait se dire, mais voilà, un truc que tout le monde connaît, et ça va être sympa parce que tout le monde sait ce qu'est un Jedi, la plupart des gens savent ce qu'est un vaisseau, machin, les extraterrestres. Et s'ils ne le savent pas, tu regardes le film, c'est bon, tu comprendras. En fait, on va pas aborder univers par univers, on va être assez général, mais Star Wars c'est un bon exemple. Ça vaut aussi, par exemple, on avait fait un moment le jeu de rôle de l'Enfeuse de Troie, c'est un autre exemple. Mais l'un des grands dangers, c'est que, de un, les joueurs connaissent trop l'univers. Oui. Les joueurs connaissent très bien l'univers, et ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que vous fassiez un Star Wars qui se passe pendant la rébellion, l'ère de la rébellion. Les joueurs savent ce qui va se passer. Les joueurs savent que des héros, Luke Skywalker et Han Solo, vont régler les problèmes. Donc déjà, ça les démotive un petit peu. Ils vont essayer de retrouver ce qui s'est passé. Enfin, ils vont essayer de se rapprocher de ce qu'ils connaissent. Et qu'est-ce qu'ils vont surtout essayer de faire ? Ils vont essayer de foutre en l'air la ligne de temps originale. Ils vont essayer de tuer Dark Vador. De tuer Dark Vador. Mais moi, je n'aurais pas commencé par là. Non. Mais bon, peu importe. C'est vrai que là, je m'avance. On va passer du coq à l'âne. Mais déjà, dès la création de personnages, ça, c'est un de mes souvenirs de jeu de rôle à moi, d'il y a fort longtemps, où, effectivement, un maître de jeu, je ne sais plus qui avait lancé ça, je pense que c'était Seb Moigny. Je dis des noms, il faudra peut-être biper ça. Non. Avait lancé un jeu de rôle Star Wars. Et on crée nos personnages. Et qu'est-ce que, dans ma tête, je me dis, oh putain, j'ai trop envie d'être le Wookiee. Donc je crée un Wookiee. Et puis qu'est-ce qu'ils savent faire les Wookiees ? Alors les Wookiees, ouais, ils sont tous mécanos, ils sont mécanos. Et donc je me retrouve avec un Wookiee qui devait s'appeler Bakawu ou Chewbacca. Wubaka, un truc comme ça. Et puis on avait l'apprenti Jedi. Et puis on avait le conducteur de vaisseau qui fait toujours son malin et qui est un as du pistolet laser. Voilà.
On retombe très vite dans les archétypes et les clichés des films. Exactement. Et bah, la plupart du temps, enfin bon, en C'est tout pas cas, très grave non plus. en tout cas dans les vieux jeux de rôle basés sur des univers connus, ils n'aidaient pas. Il Non. n'y avait rien de vraiment Non. original au-delà de ce que le film avait Ouais. appris. Le vieux bouquin, les Star Wars auxquels on a joué, il y a les bouquins qui traînent là quelque part, mais je suis trop fainéant pour le retrouver. Mhm. Dans le système D6, il se résumait à ce qui se disait dans la première trilogie. Et donc ça limitait beaucoup l'univers. Alors solution, parce que aussi une chose importante, c'est qu'il y aura toujours un joueur qui connaîtra mieux l'univers que vous. Toujours. Ça c'est un des gros problèmes. Il y a toujours un joueur qui va dire Ah non, mais désolé, mais ce vaisseau-là, il va pas en vitesse lumière. ah non, mais oui, c'est pas du tout. Hein. Ouais. Et il n'utilise pas ce genre de laser. Hein. Ouais, mais alors oui. Et cette race-là n'a pas été impliquée dans l'Empire avant la bataille de machin truc. T'es en train de masteriser ta partie, tu dis oui, alors vous prenez votre vaisseau et bam, vous passez en vitesse lumière afin d'arriver sur la planète Schmurblix. Et puis là, il y a toujours un gars qui va faire je m'excuse, hein, mais la planète Schmurblix, Voilà. elle est derrière l'étoile machin, elle est en dehors du système, donc on peut pas voyager par là. Voilà. Et là, alors tout le monde regarde le maître de jeu à ce moment-là, et le maître de jeu est bien emmerdé sur ce coup-là. Ça vaut aussi pour JRTM, le jeu de rôle de Terre du Milieu, Mhm. où il y a quelqu'un qui va dire désolé, mais cet anneau-là, eh bien, on peut pas le trouver ici, parce que à cette période du Seigneur des Anneaux, eh bien, c'était tel personnage qui l'avait. Mhm. Et jeu de rôle de Terre du Milieu, toi aussi, encore on tombe dans les clichés, toi tu jouais un espèce de Boromir. Moi, je jouais le Boromir de la bande. Moi j'ai joué un Hobbit. J'avais quand même fait un magicien Hobbit, ce qui est un minimum original. Un Mais- magicien. Voilà. Et donc pour les problèmes de le jeu, les joueurs connaissent. Certains joueurs vont connaître mieux l'univers que vous, ils vont râler. Première solution, c'est faire que ça se passe dans l'univers que vous avez choisi. Prenons ici Star Wars et le Seigneur des Anneaux, mais à une époque complètement différente. Ah oui, Alors- je pensais que tu allais partir sur les univers parallèles. Non, mais ça on en parlera. après. On en parlera après des Mhm. univers parallèles, mais vous allez à une époque complètement différente. Alors les nouveaux Star Wars, je parle des nouveaux Star Wars, ils sont plus édités, mais ça c'est les Star Wars Saga Edition que j'aime beaucoup. Ils sont plus édités, donc on ne va pas refaire de la pub pour pirater. non, t'as déjà eu assez de problèmes Voilà. avec ça. Hein. Mais là, il y a plein d'univers, plein d'époques différentes. Il y a comment ça s'appelle déjà quand c'est Night of the Old Republic. Donc à l'époque, c'est genre Ouais, 2-3 000 ans, ouais. je pense. Quelqu'un va me corriger, j'en suis sûr, mais c'est 2-3 000 ans avant les films qu'on À connaît. l'époque du jeu vidéo, quoi. De Euh, Kotor. Voilà. Il y a même un truc qui se passe entre la prélogie et la première trilogie, là où se passent entre autres les jeux vidéo Force Unleashed, je trouve que c'est un endroit bien sympa pour jouer. On peut jouer après, il y a plein d'époques auxquelles on peut jouer, ça c'est une solution. C'est une solution, mais là où moi ça m'égratigne un petit peu, c'est que effectivement un maître de jeu va devoir beaucoup se baser sur ce qui est mis dans son bouquin. Alors inventer une toute nouvelle époque, voire aller chercher, voire inventer une nouvelle époque, c'est pas toujours facile. Moi, je préfère La solution personnellement Spoonie. la solution Spoonie, qui est la solution des univers parallèles. Et donc, il faut que les joueurs comprennent bien, et d'ailleurs c'est au maître de jeu de l'expliquer avant que la partie ne commence, que c'est le même monde, c'est le monde de Star Wars par exemple, et il y a Luke Skywalker, et il y a Han Solo, et il y a la princesse Leia, et il y a Jabba the Hutt. Mais c'est dans un univers parallèle, donc je m'explique. Les personnages, le maître de jeu va redonner des nouvelles personnalités à tous ces personnages qu'on connaît, ou qu'on croit connaître. Donc si ça se trouve par exemple, Jabba the Hutt sera un espèce de despote éclairé. Il sera gentil. Il sera peut-être bon. Peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être que Han Solo sera une crapule vraiment sans cœur par rapport au Han Solo. Et donc, bouleverser complètement la donne de cette manière-là est un bon moyen pour moi d'utiliser le matériel connu, tout en faisant que les joueurs ne savent jamais à quoi s'attendre. C'est vrai. Mais moi, globalement, j'aime quand même pas spécialement reprendre les personnages existants parce que les joueurs vont avoir une attitude différente envers des personnages qu'ils Bien connaissent sûr. par rapport à des PNJ standards. Mais c'est déjà une bonne Ils vont solution. toujours essayer de tuer Dark Vador. Toujours. Mais peut-être qu'ils vont rencontrer Dark Vador et qu'ils vont se rendre compte que Dark Vador travaille avec la rébellion. Ça, c'est quand même aller très très loin. Mais bon. Honnêtement, c'est
possible. Moi, je Ouais. serais capable de le faire. Ouais, Deuxième et partie. plus Pour les surprendre. Oui, Il voilà. faut surprendre les joueurs, et ça, c'est le problème. C'est le gros danger des univers connus, c'est que les joueurs ont beaucoup moins de surprises. Mhm. C'est Et justement, ils vont chercher. J'ai déjà dit 3 fois tuer Dark Vador. À partir du moment où on met un personnage du film ou James Bond dans James Bond, ils vont aller le faire chier. Ils vont Ouais. essayer de le faire chier. Ils vont vous... J'avais fait ça, j'avais fait le disque monde. Quoi, tu râles parce que je t'interromps. J'avais fait le disque monde, et dès que et à un moment, ils ont rencontré la mort, et toi, tu adorais faire chier la mort. Mais oui, mais bon, en même temps, j'étais tout le temps bourré quand on jouait. Donc, Oui, aussi. Et puis je me disais, aller un peu emmerder la mort, c'est jouer avec son destin. Mon personnage n'est pas mort finalement. Non, non. Je ne sais plus ce que je jouais. Enfin bon, bref. Tu jouais un nain très chiant. Toujours est-il que si on n'applique pas ces conseils en or massif qu'on vient de vous donner, ça risque de donner lieu à des parties comme nous, on a joué, on n'a pas masterisé, mais des parties comme on les a jouées. Comme par exemple, bon, Star Wars. Star Wars, et donc il y a Star Wars et les Seigneurs des Anneaux, je sais ce que tu vas en venir, donc les joueurs doivent être les héros de l'histoire. Non. Les joueurs doivent être les héros de l'histoire et non pas des faire-valoir pour les héros des films. Dans une partie de jeu de rôle, il est clair... Ah, tu vois, hein, moi c'est moi Oui. qui t'ai interrompu. Il est clair que dans un jeu de rôle, les PJ doivent être les héros de l'aventure. Ils sont leurs propres héros en tant que le joueur et le personnage. Mais au sein de cette histoire, ils doivent avoir un rôle de héros. Alors tous les maîtres de jeu sont pas d'accord là-dessus. J'ai un jour eu une discussion avec Franck sur ce fait-là, qui m'a dit non, au contraire, les joueurs sont des nobody. Et Ah, je suis pas d'accord du ils vont tout. devenir des héros peut-être au fur et à mesure. Je Mais suis pas d'accord du tout, mais bon. moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les joueurs sont les héros. Parce que quand on commence une partie de Star Wars et qu'on se rend compte au bout de quelques heures de jeu qu'on est juste une bande de clampins qui sont, je dirais, qui font tout, mais à 1 heure en retard par rapport aux personnages du film, eh ben ça ôte complètement, je trouve, le fait qu'on se sent être un héros. Voilà. Quoi. On a fait ça aussi dans Le Seigneur des Anneaux, Mhm. où on jouait un groupe qui suivait La compagnie de l'anneau. La compagnie de l'anneau. Mais genre on est les retardataires, je sais plus très bien quoi. C'était- Oh merde, oh ils sont déjà partis, oh fuck, on va essayer de les rattraper. Oh, mais c'est incroyable Et ça. alors on tombait sur des orques, machin, Ah. patapon. Et alors on sent qu'on n'est pas les héros. Et pour moi, c'est clair, les joueurs doivent se sentir maîtres de leur destin, doivent se sentir les héros de l'histoire. Et là, on n'est que les faire valoir. Ouais. Il y a même le même problème, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, je me souviens. Et alors, le type vous dit, oui, j'étais dans l'auberge, j'ai vu passer un cavalier noir. Oh, et là, Un cavalier... Là, Et là, tout- tout le monde, un Nazgûl. un Nazgûl. Ah oui, vous le savez là. pas, vous le savez pas. Problème des univers connus. Oui. Ça, Et c'est un problème qui est aussi dans Cthulhu. Cthulhu. L'appel de Cthulhu. Oui. Euh, Mais nettement moins, parce qu'il Si. y a beaucoup moins de gens qui ont lu Lovecraft. on n'a pas eu le problème parce qu'on n'a jamais eu de joueurs qui connaissaient l'univers. On n'a jamais eu ce problème-là. Mais t'imagines qu'il y avait un seul joueur autour de la table qui connaissait l'univers dont on parlait. Et alors vous voyez des traces de palmées sur le sol. Ah, c'est un poisson. Ok, je cherche tel symbole de Dagon. Il y a... Mais même, Voilà. même inconsciemment, hein, je prendrais par exemple ta partie de Donjons et Dragons, malgré toute ma bonne volonté et toute la bonne volonté de Petite Val, on a parfois bien du mal à faire abstraction de ce qu'on sait. Oui. Parce que si on était vraiment des néophytes, je prends par exemple, quand on a rencontré les Ragarous, comment est-ce qu'on aurait su qu'on avait besoin d'armes en argent pour les blesser? À la base, on serait des joueurs complètement néophytes, on leur aurait envoyé des coups d'épée, t'aurais fait, oh, vous voyez les blessures qui se referment, Ouais. on aurait été là, oh non! Moi, c'est vrai que Mais j'arrive. là j'ai beaucoup de directement, mal si aussi. tiens, des garous, ah bah, je vais chercher ma dague en argent dans mon sac. C'est- Faut avouer que moi, Donjons et Dragons, j'y joue de manière beaucoup plus jeu de vidéo-esque. Tu masterises, tu joues. Mais non, parce qu'on y joue aussi avec Mathieu à Pathfinder. Ah oui, c'est vrai. Et je me dis, ouais, ok, mon personnage, il est préparé à tout, donc j'ai déjà on n'a jamais rencontré de loup-garou, mais j'ai déjà une dague en argent dans ma poche, ce genre de choses. On n'a jamais rencontré de squelette, mais j'ai déjà une masse pour Voilà. le fracasser. Parce qu'il faut quand même, enfin, ouais, voilà, il faut jouer entre les deux ce qu'on sait et ce qu'on doit ignorer. Et ça dépend. Moi, je pense que c'est donc doublement un mauvais calcul de commencer une partie de jeu de rôle
Par exemple, vu que donc, la dernière fois on vous parlait de comment débuter dans le jeu de rôle, débuter avec un univers connu entre guillemets, c'est une double mauvaise idée, une mauvaise bonne idée. Ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher, mais avec certaines règles. Et justement, parce que des joueurs qui n'ont pas d'expérience ne vont pas comprendre qu'il faut faire abstraction de certains faits. C'est pour ça qu'il faut faire dans un univers dans un univers connu, mais à une époque totalement différente, où on rencontrera pas les personnages connus, soit dire univers parallèle, ce que vous savez, eh ben, c'est peut-être totalement faux. Donc vous êtes toujours préparé à avoir une surprise. Voilà. Je crois qu'en fait, ça a été plutôt court, mais on a un peu fait le tour. Moi, je n'ai pas d'autres anecdotes à raconter. Non, on est nuls, là. On est nuls. Et puis un jour, j'ai voulu ouvrir un coffre et il explose. Non, ça c'est pas vrai. Dans les Goonies, le jeu de rôle. Ah bah, ça vaudrait la peine de faire les Goonies, le jeu de rôle. Le jeu de rôle Mais des tu fais Goonies. ça à l'époque des pirates. Voilà. Tu joues des pirates sous les ordres de Willy le Borgne. C'est pas bien ça. Sinon, ce qui est intéressant, c'est de faire un truc dans un univers connu, qui a un lien avec quelque chose de connu, mais de manière très subtile, genre ça se passe 100 ans avant et vous allez découvrir à la fin le même objet, vous allez découvrir, je sais pas moi, Je sais pas, mais par exemple pour le plan de l'étoile noire, le jeu de rôle des terres du 200 milieu, ans avant, le jeu de rôle des terres du milieu, faire jouer à l'époque où Gollum était encore une espèce de hobbit, par exemple. pour être intéressant. Et tu vois, le croisé, ça peut être juste un petit clin d'œil. Voilà, des clins d'œil, limite, quelques clins d'œil, ça marche. Mais par contre, vraiment, jouer autour des personnages, et alors vous rencontrez Legolas, et vous dites, oh, je tire super bien. Ah, Legolas, ben moi je m'en fous, Legolas, je lui pète le cul. Et tu vois que les joueurs, une des règles encore de Spoony, on parle beaucoup de Spoony, hein, mais if you stat it, they will kill it. C'est-à-dire, si vous lui donnez des caracs, les joueurs vont le tuer. Ils vont essayer, ils vont demander, est-ce que t'as les caractéristiques d'un tel, tu vas faire oh oui, oh il est bourrin. Ah ben ça c'est un truc à jamais faire. Non, parce que ils vont les joueurs essayer vont venir le tuer. Ils vont essayer de le buter. Ils vont venir le buter. C'est très bizarre d'ailleurs dans Cthulhu que les grands anciens aient des caracs. Bon, ils sont intuables. Alors là, ils sont vraiment ça c'est débile. Ouais. Quoi. Ils sont Vraiment. débiles. J'aime beaucoup les caracs. D'ailleurs, dans les nouveaux jeux de rôle Cthulhu, ils ont enlevé les caracs des grands anciens parce que ça n'a pas intérêt. J'avais quand même bien le jet d'attaque de Cthulhu. C'était 100% de chance de toucher. Et Cthulhu tue un des 4 joueurs par tour. C'est normal. Voilà. Il les mange. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois que si t'avais devant toi des cacahuètes avec 2 bras et 2 jambes, ok, elles pourraient essayer de te tuer. Mais bon, en réalité, moi, je ne conseille pas spécialement les univers connus. Encore que Cthulhu, c'est un petit peu spécial parce que c'est un univers beaucoup plus large, où on va pas trop rencontrer les personnages célèbres. Du moins, nous, on n'a jamais joué comme ça. Il y a pas vraiment. Le truc, c'est que à part les monstres, enfin les entités extradimensionnelles qui reviennent assez souvent, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personnage vraiment principal. Il y a leur carré dans les bouquins. Ouais. De professeur machin. Oui, et Werlet, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, Mais Cthulhu est mieux pour ça. Mais Cthulhu, moi j'ai à un moment il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Twitter pour dire oui, et si nous raconte, enfin je sais plus, c'était une question à propos des jeux de rôle de Cthulhu, et je lui ai dit ouais, le Cthulhu, à partir du moment où on connaît l'univers, les joueurs, ou à partir du moment où les joueurs connaissent l'univers, eh ben, Cthulhu perd beaucoup de son intérêt. J'ai un petit peu choqué cette pauvre personne. Parce que, à partir du moment, si jamais les joueurs, au moment où ils voient un enfant. Allez, comment ça s'appelle les arbres vivants, là. Ah oui, les rejetons de Shub-Niggurath. Oui. Les sombres rejetons. Les sombres rejetons, merci beaucoup. Et ils savent alors qu'il y a un culte de Shub-Niggurath, ça perd beaucoup de son intérêt. C'est pas faux. Voilà. En même temps, ils peuvent les invoquer. Non, c'est pour ça qu'il faut jouer à Cthulhu Tech, qui est beaucoup plus C'est la intéressant. merde, Cthulhu Tech. Allez voir Cthulhu Tech, vous allez bien vous marrer. Enfin bon, Cthulhu dans le futur avec des robots géants qui butent des rejetons à Cthulhu. là ça fait 15 minutes qu'on parle pour ne rien dire. C'est vrai. Mais Méfiez-vous des univers connus, ça a l'air tentant, mais ça ne donne pas que des très bons résultats. Moi, les meilleurs jeux de rôle que j'ai fait, c'était pas dans un univers connu. moi, je te propose que la prochaine fois, on fasse quand même un Histoire au coin du D20 version classique. On raconte, Et qu'on raconte une ou deux de nos petites anecdotes. Oui, on repartira sur un jeu de rôle, on racontera les anecdotes. On dit pas encore lequel parce qu'il y a plusieurs choix. Ouais, parce qu'habituellement, quand on dit quelque chose, après, on se rend compte qu'on va faire autre chose. Donc, voilà. Eh ben, c'est tout. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Et bye.
Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer, vous pouvez trouver un lien Tipeee lui aussi dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.